Coucou les amis des couleurs, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien, les amis créatifs. On se retrouve aujourd'hui pour une revue, une vidéo revue coloriage. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis artiste peintre professionnelle, illustratrice, coloriste et créatrice à DIY. Et je fais des vidéos différentes sur ma chaîne. C'est une chaîne que j'ai depuis pas très longtemps, mais qui se développe et je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés, je vous embrasse. Et donc je fais des vidéos donc sur des ateliers tutos sur la peinture, le dessin, le coloriage d'art, le scrap, la carterie, le home déco, donc tous les sujets créatifs qui moi m'intéressent. Et puis donc voilà, des ateliers, des hauls, des concours, des revues de livres coloriage, enfin voilà. Il y a plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Donc allons-y pour la revue. Donc aujourd'hui c'est une revue de livres que j'aime particulièrement. C'est les livres que moi je possède, hein, il y en a bien d'autres. De la marque Coloria. Ce sont des best-sellers hein, vraiment sur Amazon. L'illustratrice c'est une copine Marie, je ne vais pas vous dire son nom mais copine Facebook. Elle est très talentueuse et voilà, on est plus ou moins en relation. Et j'avais envie de vous présenter ces livres parce qu'on les connaît bien. Il y a des encours dans les livres. Et parce que j'ai eu envie de faire aussi des vidéos différentes que celles sur mon livre, qui est un défi à part, hein, Colorions Sophie James. C'est une série de vidéos où je vous présente tous mes dessins. Je fais aussi une revue du matériel que j'ai utilisé et quelques conseils. Voilà. Et puis là, j'ai commencé une autre série de vidéos, parce que moi j'aime bien regarder vos revues de livres de coloriage. Et voilà, je me suis dit, tiens, aujourd'hui j'ai envie de partager une revue avec mes livres de colo sur Coloria. Alors on commence, moi j'en ai 3. Euh, alors le principe, moi le premier que j'ai eu c'est celui-là, Mandala Nuit. Donc j'aime beaucoup, si vous me suivez, vous savez qu'en matière de coloriage, j'aime beaucoup les mandalas et que je suis attachée à l'art-thérapie traditionnelle. Et ce livre d'ailleurs, j'en avais fait aussi un article dans mon blog en partenariat avec Coloria. Et des dessins, certains de mes coloriages que j'avais publiés. Ce livre, moi, le premier que je connais, c'est celui-là, mais en mandala normal, je vous dirais avec du papier blanc. Je ne vais pas dire mandala jour, mais presque. Et donc, il existe avant celui-là. Donc ça, c'est ma feuille, page de garde. Page de garde, n'importe quoi. Ma feuille, vous savez que je mets en dessous de mes coloriages. Et là, c'est la page de garde. Donc l'avantage de ces livres, et c'est ça aussi qui contribue grandement à leur succès, pas seulement, hein, bien sûr, il y a tous les dessins, c'est le format, qui est un format carnet à spirale, hein, sinon le format c'est 21-29-7, mais vous avez le carnet à spirale, qui est hyper pratique pour colorier, donc vous tournez vos pages, et puis vous avez un papier de très grande qualité qui permet à peu près tout. Surtout, moi je l'apprécie particulièrement. Peut-être pas tant pour les crayons de couleur où moi j'ai une préférence pour du papier plus fin avec du grain plus fin. Mais ça passe et c'est très bien. Mais sinon pour tout ce qui est aquarelle, feutre d'alcool et tout, c'est génial. Voilà. Peinture aussi d'ailleurs. Mais bon, crayon de couleur c'est bien aussi, mais là ce que je vous ai dit c'est plus mon goût personnel. Donc bien sûr vous avez la page de garde avec les mots de l'équipe, hein, Marie et son compagnon. Et vous avez après tous les mandalas. Alors il y en a beaucoup que j'ai fait, hein. Ce livre a été en grande partie colorié. Alors ne vous étonnez pas s'il y a des parties blanches, c'est parce que moi c'est mon style de colo sur ce genre de dessin. J'éprouve souvent le besoin de laisser des parties blanches pour aérer un peu le coloriage. Bien sûr c'est des parties qu'on peut totalement colorier parce qu'on me l'a déjà dit. Ça dépend, je fais pas tout le temps ça, c'est vraiment selon l'inspiration. Alors je vous montre avant tout les dessins. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup ça au feutre à alcool. Hein. Celui-ci avec le papillon, j'aime beaucoup. Feutre à alcool, feutre pailleté, voilà. Ça c'est je crois les Tombow pastel. Je l'adore celui-là. Très beau. Là c'est pareil. Est-ce qu'il y a du pailleté? Oui. Là c'est les Giotto Glitter. Je vous les présenterai à un moment donné, c'est chouette.
Celui-ci, c'est un crayon de couleur, c'est un mix... Non, c'est un crayon de couleur. C'est tout du crayon de couleur. Donc vous voyez, quand vous voyez le dégradé de l'éléphant, ça passe très bien. Alors, quel crayon de couleur ben, je sais plus. Je suis désolée. Je regarderai sur ma page Facebook à la limite. Il a été publié ce dessin. Voilà. Donc, ce sont de très beaux mandalas. Et moi, quand j'ai besoin de me détendre, me déstresser, ou vraiment parce que je vais pas bien, je fais toujours un mandala. Ou parce que voilà, j'ai envie d'être dans ma bulle de bien-être, bah, je fais des mandalas. Enfin, ça, si vous me suivez, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Oups. Celui-ci, il n'est pas fini par contre. Ça, c'est pas, je ne mettrai pas autant dedans, il n'est pas fini. Il y en a, voilà, je les ai pas encore terminés. Moi, j'ai souvent plusieurs en cours, hein. Je pense que c'est comme vous. Celui-ci, c'était avec les pro marqueurs pastel de Winsor & Newton. Voilà. Une sorte de duo, hein, comme ça, avec des fleurs. Alors, celui-ci, c'est pareil, je l'ai déjà publié, montré. C'est fait entièrement à l'aquarelle. Aquarelle. Ça, c'est de la peinture aquarelle et ça, c'est du crayon aquarellable pour les dégradés. Il y a aussi beaucoup l'étui de marqueur de chez Action. Là, c'est le tigre. Je me suis pas cassé la tête. Là, j'ai pas fait de dégradé et tout parce que parfois, j'aime juste bah, voilà, travailler la couleur et puis me faire du bien. Ça dépend si je suis en mode vraiment art, coloriage d'art ou plus vraiment en art-thérapie juste pour me faire du bien. Celui-là, il est chouette en forme de macron. Donc, j'ai pas tout fini. Hein. Il y en a que, voilà, celui-là, il est commencé, il n'est pas du tout fini. Celui-ci, je l'aime beaucoup, le masque. Ce masque un peu asiatique. Alors, moi, je pense que ceux-là, je les avais fait avec mes stabilos. Les 68 et les 88. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Voilà. Il y a vraiment un peu pour tous les goûts. Ça, c'est pareil, il y a du feutre pailleté. Je sais pas si on peut le voir, ouais. L'inspiration du moment. Donc, ces suites-là, on m'avait dit, ah, il manque du bleu. Bah, en fait, oui, c'est vrai qu'on pourrait mettre du bleu. Mais si, il manque du bleu. Sur le coup, j'avais pas vu. Je l'ai pas terminé, en fait, c'était ça. Moi, je pensais qu'elle faisait référence à ça, en partie. Mais j'avais pas vu qu'effectivement, bah, j'ai oublié 3, effectivement. Donc, bien vu. Sur le fait, moi, je m'étais focalisée là-dessus. Sur les parties blanches que je laisse volontairement. Et là, par contre, je l'ai pas vraiment pas terminé. Donc, bah, c'est tout. C'est bien vu. Et puis, je le ferai. Vous voyez, comme quoi, on découvre des choses. Hein. Moi, parfois, je commence un colo, puis après un autre. Et des fois, bah, j'oublie qu'il y en a un que j'ai pas fini, quoi. Mais bon, on y revient. Hein. Moi, je pense que c'est pareil pour vous. On revient toujours à vos colos, en général. Hein. Puis, c'est vraiment le coloriage en fonction de nos envies du moment. Hein. Donc, après... Mais celui-là, par contre, là, j'ai vraiment oublié. Donc, si tu passes par là, c'était coloriage de coucouette. Si tu passes par là, effectivement, là, par contre, je l'avais vraiment oublié. Voilà. Je découvre des choses avec vous. Sur mes oublis. C'est pas grave. Alors, celui-là, il est chouette. Hein. Enfin, ils sont tous bien. Moi, j'ai pas compté combien il y a de dessins. Là, c'est l'arrière du livre. Donc, le principal ennemi de la créativité et le bon sens. C'est pas faux. Picasso. C'est un très beau bloc. Hein. Vous voyez la qualité du papier. Pour vous montrer voilà, l'épaisseur d'une feuille. Hein. Pour moi, c'est du au moins 300 grammes. C'est pas noté, mais... Non, c'est pas noté. Mais c'est très épais. Très épais et un peu plastifié. C'est fait pour l'aquarelle aussi. Alors, on va aller dans l'ordre. Hein. Ça, c'est le dernier. Le mandala mystère. Alors, un deuxième que moi j'ai eu, il existe aussi en version nuit féerique. Donc pareil, j'avais fait, non pas un article dans un blog, mais une vidéo avec les colos de sable, une copine coloriste, une copine. Et donc on avait fait toutes les deux des coloriages et elle avait fait un bon montage de vidéo. Ça c'était avant que je sois youtubeuse. D'ailleurs, c'est Sabrina qui m'a donné envie.
de partager mes passions, mon activité professionnelle avec vous sur YouTube. Donc, parce qu'elle faisait des chouettes vidéos, je sais pas. Moi, là-bas, je suis quand même quelqu'un de réservé et je me voyais pas faire des vidéos comme quoi, hein. Et puis finalement, j'y ai pris goût et ça a grandi, et ma chaîne grandit aussi grâce à vous, hein, avec vous. Et puis je découvre aussi plein de choses sur les chaînes des autres et c'est très chouette. Voilà, c'était juste une petite aparté. Donc celui-là, il est très bien. C'est pareil, c'est un best-seller également. Alors regardez bien, c'est des livres qui sont entre 18 et 20 euros. Ils ont un certain prix, mais ils les valent. Donc toujours le papier spirale, l'épaisseur du papier. C'est le même papier sur tous les livres. Voilà, celui-là, j'en ai fait peut-être un peu moins. Parce que je préfère leur livre de mandala. Mais c'est des très beaux dessins. Voilà, c'est fait beaucoup au feutre. Ça, c'est du feutre. Peut-être je vais me mettre comme ça, je vais tourner. Bah non, je suis obligée de faire comme ça. On va faire ça. Attendez, pour que j'aille un peu plus vite. Et pour que vous puissiez voir. Voilà, ça va aller mieux. Hop, voilà. Là, vous voyez, je pense. Celui-là, c'est un feutre. Feutre crayon de couleur. Ça fait partie de ceux que j'avais fait. Voilà. Vous voyez bien? Je suis pas sûre. Qu'est-ce que je peux mettre pour surélever un peu le livre? Je vais tout mettre ce qu'il y a sur ma table de travail. Bon, c'est pas grave. Celui-ci, que je trouvais chouette, et que j'ai fait avec une bête palette d'aquarelle de chez Action, où ça s'apparente peut-être un peu plus. D'ailleurs, là-dessus, je vous referai un tuto. Des choses. J'ai plein de choses en préparation. C'est pastel gras et palette d'aquarelle. C'est plus de la craie aquarellable en fait que des vrais pigments d'aquarelle. Mais regardez, on peut faire quand même des choses déjà pas mal. Donc voilà, c'était une aparté. Avec moi, il y en a plein d'apartés, désolé. Celui-ci, c'est pareil, hein, il n'est pas du tout terminé. Bon, des fois, alors ça, j'avais testé des crayons. D'ailleurs, j'étais déçue de ces feutres. C'est des feutres façon aquarelle que j'avais eu sur Wish. Et honnêtement, c'est pareil, j'ai fait plusieurs mandalas de chez Mandala Mystère. C'est vraiment une déception. Heureusement que je les avais pas payés cher. C'est pas des trucs que je vous conseillerais. Je sais pas, ils sont pas constants dans leur pigmentation et j'aime pas ça du tout. Voilà. Ceux-là, non, ils sont beaux. Quoi, j'ai fait ça? Ça me revient pas. Pourtant, ça me dit quelque chose. Bon, c'est pas grave. Hein. On va pas... Je vous montre tous les dessins parce que vous pouvez très facilement les trouver tous sur Amazon. Et moi, je pense, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de coloristes qui l'apprécient, ces blocs, et ils ont bien raison. J'attends les prochains avec impatience. D'ailleurs, je vais faire un partenariat avec Marie et Coloria pour à chaque fois vous faire gagner leur dernier livre sorti. Voilà. Ah, c'est prévu comme ça. Après, je pense que ça se fera. Voilà. Celui-là, il est fait. C'est une petite sirène. Enfin, sirène. Non, c'est pas une sirène. C'est une... c'est pas une sirène, c'est une poulpe. C'est une pieuvre façon sirène, vous savez. Mi-humaine, mi-pieuvre. Mais allez, forcément, j'associe ça à la sirène. Ouais, je dis des bêtises aujourd'hui, j'oublie des coloriages. C'est rien. Moi, je fais pas de chichi, je suis naturelle. Je suis réservée mais naturelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc hop, voilà, celui-ci que j'aimais bien aussi. Alors il y en a des fois je fais pas de fond parce que là de toute façon ça valait vraiment pas le coup. Enfin, après je pourrais reprendre et refaire un fond. Mais parfois voilà, quand c'est du feutre qui est déjà très pigmenté, j'aime bien des fois laisser un fond tout blanc. Ça dépend. Vraiment, je fais pas tout le temps ça, mais des fois je le sens comme ça, quoi.
Donc moi, il y a des dessins que j'aime pas forcément. Par contre, ce type de dessin, j'aime bien. Les trucs avec les dragons, tout ça, je n'aime pas. Mais bon. Après, j'aime la plupart de ces illustrations. Oups, on y arrive, on y arrive. Voilà, le dos, la créativité, c'est percer le banal pour trouver le merveilleux. Eh bien, oui, c'est ça. Bill Moyers. Donc, moi, un super livre aussi, Le Monde Féerique, donc en version comme ça, papier blanc, comme je vous ai montré. Comme ça, et il existe en version nuit, ce sont les mêmes dessins, par contre. Alors que Mandala Nuit, faut vérifier, mais je suis pas sûre que ce soit exactement les mêmes. J'ai pas revérifié, mais je suis pas certaine. Dites-moi si vous savez, vous. J'avoue que là, j'ai un doute. Je sais plus si c'était des mandalas différents ou quoi. J'avoue que là, j'aurais dû revérifier. Et alors là, le dernier sorti il y a vraiment pas longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines, je pense. 3 semaines 3 semaines, le temps passe vite. C'est Mandala Mystère. Alors, moi, j'aime pas les coloriages mystères, d'habitude. Et pour autant, vu la beauté de ces mandalas, la qualité, j'aime beaucoup les dessins, les illustrations de chez Coloria, le bloc spirale, le papier. C'est très agréable à colorier, donc du coup, je l'ai acheté quand même. Voilà. Alors, j'ai essayé les premiers, je vous verrai, j'en ai pas fait encore beaucoup. Les premiers, j'ai suivi les couleurs et justement avec les feux dont je vous ai parlé, là, les feux qui étaient censés faire effet aquarellable. Et je suis un peu déçue de mon rendu à moi, de mon coloriage, pas du dessin. Donc les autres, j'ai arrêté et je me suis dit, je reprendrai avec d'autres feutres. Parce que j'étais pas satisfaite. Mais sinon, pour toutes celles qui adorent les coloriages mystères, d'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup détendu de le faire parce que c'est des mandalas et que j'avais pas à me casser la tête pour les couleurs. Donc c'est vraiment de la détente pure, quoi. Donc voilà. Je me dis, bah ça dépend. Vous voyez, les coloriages mystères, quand on aime, pourquoi pas. Voilà, celui-là, il a tout mon assentiment parce que je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est la page de garde. Je vais faire un fond. Je ne l'ai pas encore vraiment terminé. Donc, bah, bien sûr, là, vous avez le mot de l'éditeur, hein, de l'illustratrice, tout ça. Et puis, vous avez les colos en bas, hein, les couleurs, pardon, des colos. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre ça. Voilà, ça, c'est le livre à qui appartient, la page à qui appartient le livre. Alors là, à la caméra, ça rend bien, mais moi, le rendu feutre, je vois bien que les feutres, c'est pas ce que j'aime moi. Et puis bon, on va laisser les couleurs. Mais c'est vrai que ça rend pas mal, mais moi, c'est pas mes feutres préférés, je les ai testés et bon, je vous les conseillerais pas. L'autre que j'ai fait, avec ces couleurs-là. Et après, j'en ai plus fait. Parce qu'effectivement, je sais pas, j'étais pas satisfaite. Non pas tellement des couleurs suggérées, parce que finalement, je fais ce que je veux. Mais je vais essayer. De toute façon, moi, je pense que je vais garder ces couleurs-là pour rester dans le principe du coloriage mystère. Voilà. Mais bon, allez. Ah, si j'en avais encore fait un autre, mais c'est avec des autres feutres que j'aime davantage. Quel feutre c'était? Je sais plus. Non, je sais plus du tout. Là, ça me revient pas. J'ai fait ça un soir pour me détendre. Et d'ailleurs, il n'est pas terminé non plus. Voilà. Toutes ces parties-là, alors j'ai fait les numéros 1, le numéro 2, les numéro 3, mais les 4 et les 5, ils sont pas faits. Voilà. J'ai pas terminé. Donc celui-là, je ne vous l'ai pas montré assez. Magnifique. Et les autres, je pense vraiment pas que j'en ai fait d'autres. Alors attendez, je remonte le livre que vous voyez bien les couleurs suggérées en bas. Vous voyez ici, il y a 8 couleurs. Bon, après, si vraiment vous n'avez pas envie de suivre les couleurs, faites cool. Mais c'est sympa. En tout cas, pour que j'ai acheté un livre coloriage mystère, c'est que voilà, il est bien. Et alors, il y en a 7 avec des couleurs vraiment chouettes. Un très beau dessin. Non, j'ai vraiment envie de mettre des beaux feutres en fait. C'est pour ça qu'après j'ai arrêté. Et j'ai arrêté de tester ces nouveaux feutres que j'aime pas du tout. Voilà. Ils sont chouettes. Hein. Celui-là, il est wow.
Après, c'est mon goût. Hein. Pareil, 8 couleurs. Donc là, je vois, il y a jusqu'à 8 couleurs. Ils sont tous beaux de toute façon. Tous beaux. Bien sûr, là, vous avez les petits chiffres en grisé. Donc, ça, on voit presque plus, en fait, quand on a eu colorié. Alors, moi, je vous parle de feutre parce que j'aime bien faire les mandalas au feutre, mais j'en fais aussi à l'aquarelle. C'est l'occasion d'utiliser les feutres. Et puis, je peux vous dire que là-dessus, vos feutres à alcool, ils sont super. Hein. Moi, je pense, voilà, au Twin Marker, au Pro Marker. Il y a pas longtemps, dans un haul, je vous ai présenté les illustrateurs de Spectrum Noir. J'ai commencé à les tester. Je vous ferai un retour. Hein. Mais j'ai tellement de retours et de vidéos et de choses à vous proposer que je peux pas tout faire en même temps. Puis, de toute façon, vous, c'est pareil. Vous pouvez pas non plus tout regarder. Donc voilà, je vais tout ça, distiller tout ça. Je sais aussi sur quoi on m'a demandé un retour et je le ferai. Sur l'atelier des couleurs, on m'a demandé voilà un tuto. Sur un retour aussi sur les aquarelles d'action, le papier d'action, aquarelle. Enfin, tout ça, je l'ai bien en tête, je le ferai. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup, ça fait végétal. 8 couleurs. J'ai hâte en fait de faire les autres avec les spectrums noirs, avec les twin markers en fait. C'est juste parce que en ce moment j'ai beaucoup peint pour mon expo perso de début novembre. J'ai 50 œuvres à présenter et j'ai beaucoup peint et moi colorié. Voilà, et super aussi celui-là. Enfin, c'est un chouette livre. Alors à la fin, vous avez un truc super, c'est que vous avez une sorte de storyboard des mandalas coloriés. Donc vous avez en fait vraiment une idée du rendu couleur de chaque mandala quand vous aurez terminé vos mandalas mystères. Je trouve que c'est bien, voilà, que c'est sympa. Alors on y va, je vous montre le dos du livre. Il y a toujours une petite citation sympa. Voilà, le mystère est au cœur de la créativité, Julia Cameron. Oui, tout à fait. Je suis tout le temps d'accord avec leur proverbe. Mais... Donc, c'est des très chouettes livres. Je les aime beaucoup. Je vous les conseille. Et c'est très sincère de ma part. Hein, c'est pas une question. Parce que moi, quand j'ai fait un partenariat, c'est parce que vraiment j'aime. Hein, c'est pas pour... parce que j'ai envie de le partager avec d'autres. Donc, je vous montre les 3 de ma collection actuelle. J'en aurai d'autres, je pense. Peut-être même que je m'achèterai les autres, je verrai. Celui-là en version nuit, peut-être pas. Mais peut-être celui-ci en version blanche, quoi. Peut-être. Certainement. C'est dans ma wishlist. Voilà, donc voici. Bah, c'était une petite revue de coloriage, toute simple. Hein, je suis désolée, comme j'explique, je suis assez longue. Ça fait 23 minutes. Bon, voilà. Mais je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Ce livre-là, je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai encore un chat dans la gorge. Hein. Bientôt, je vais plus être malade. C'est la fin, mais j'ai ma voix éraillée. Que en ce moment, il y a un concours coloriage sur ma chaîne. Je vous la mettrai en barre d'infos, si j'arrive à le dire. C'est jusqu'au 31 octobre, le tirage est le 31 octobre, je vous fais gagner ce livre, neuf bien sûr, avec une boîte de 12 feutres Bic, neuf également bien sûr, l'envoi est à ma charge. Allez voir sur cette vidéo, n'hésitez pas à participer, il est encore temps, pendant à peu près une semaine, 10 jours là. Ouais, une dizaine de jours, pour pouvoir participer et tenter de gagner ce livre. Les conditions de participation sont pas très compliquées. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, atelier, colo, peinture, scrap sûrement parce que je suis en train de faire des créations. Voilà. Et bien, puis moi je vous souhaite une belle créativité, amusez-vous bien, créez, et puis faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.